Recadrer les attentes. Le 23 septembre 2017, recadrer les attentes. Eh oui, je pense qu'il faut recadrer les attentes parce que nous sommes en fouet devant plein d'informations. Donc, il faut recadrer les attentes. Que dois-je attendre? Mais sachez tout d'abord que les contemporains de Noé, 40 ans durant, ont été ou bien ont tenu les mêmes raisonnements que ceux qui disent qu'il n'y aura rien. 40 ans durant, ils ont tenu les mêmes raisonnements en disant il n'y aura rien. Jusqu'au jour où le déluge les a emportés tous. Sachez que Dieu, dans sa miséricorde et son infini amour, peut reporter ou même différer une sentence à cause des prières et des supplications des justes. Car, en fait, Dieu ne veut qu'aucun périsse. Dieu est vivant, il entend les prières. Il dit que nous prions les uns pour les autres. Il demande aux justes de prier pour les pécheurs. Donc, à cause de la prière des justes, Dieu peut même décider de ne pas exécuter une sentence. Mais il l'exécutera, puisque les Écritures disent qu'il faut bien que Dieu rende justice. Quand? Personne ne le sait. Je dis donc et je répète que Dieu peut différer une sentence à cause des prières et des supplications des justes. Parce que Dieu ne veut qu'aucun se perde. Dieu veut que tous rentrent en son sein. Pourquoi? Parce que il y a la déchéance du péché originel et il y a la chute de l'ange de la lumière. Ces deux événements constituent pour nous, en tant qu'êtres humains, un héritage de désobéissance. Désobéissance héréditaire et désobéissance volontaire, parce que nous ne faisons pas nous-mêmes toujours la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous envoie Jésus-Christ. C'est l'amour de Dieu pour nous sauver. Alors, comme je vous disais, qu'il faut penser à la prière d'Abraham pour la sentence de Sodome et Gomorrhe. Abraham avait supplié le Seigneur de ne pas exécuter la sentence s'il s'y trouvait des hommes justes à Sodome et Gomorrhe. Pensez au récit de Ninive et Jonas. Bon, qu'à cela ne tienne, nous parlons du 23 septembre 2017 et je reprends bien ce qui n'a pas été bien compris ou qui a été mal pour recadrer les attentes et éviter la supercherie après. Moi, dans toutes mes vidéos, j'ai dit que la prophétie de Apocalypse 12, verset 1 va se réaliser le 23 septembre 2017. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. Je constate, en tant que croyant comme vous, que les sciences dans le domaine de l'astronomie nous informent un certain alignement des planètes. Et cet alignement correspond à ce qui est décrit dans la Bible, en Apocalypse 12, 1. Jusqu'à là, il n'y a pas mon doigt. L'astronomie dit d'un côté, l'alignement des planètes, ce sera ainsi. La Bible décrit d'un côté les astres. Et ce n'est qu'un constat que cet alignement et cette prophétie coïncident. Alors, hasard ou simple coïncidence? En parlant de son second avènement à la fin du monde, ne comprenez pas la fin du monde dans le sens littéral, mais comprenez ici comme la fin des temps
où Jésus-Christ reviendrait régner sur terre pour 1000 ans, ou son millénium, c'est écrit dans la Bible. Jésus lui-même dit donc dans Luc 21-25, « Et il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles. » Jésus dit que ces signes signaleront à l'humanité que nous sommes très proches de son retour à la fin du monde. Comprenez la fin des temps. Les signes signaleront à l'humanité que nous sommes très proches de son retour à la fin des temps. Donc, les signes, c'est un avertissement. C'est un avertissement. Bon, ceux qui attendent plus, c'est une autre chose. On en reviendra tout à l'heure. C'est un signe et ce signe est un avertissement. Toi, croyant, suivez-moi. Parce que après on dira, il n'y a rien eu. Bon, les gens font des prophéties. Je suis d'accord, je n'en conviens pas. Je ne confirme ni n'infirme d'ailleurs. Donc, je dis donc que, comme dans Genèse 1, chapitre 14, il est dit, et même si je me répète, il est dit, et Dieu dit aussi, qu'il soit fait des luminaires dans le firmament du ciel et qu'ils séparent le jour et la nuit, et qu'ils servent de signes pour marquer les temps et les jours des années. Que les luminaires servent de signes pour marquer les temps et les jours des années. Je ne vous apprends pas que tous les signes disent que nous vivons les temps de la fin. Nous vivons la fin d'une ère et nous sommes en train de regarder une nouvelle ère. Ça, c'est clair. Je pense que personne ne discute ni ne doute dessus. Donc, quand on dit qu'il y a un signe au ciel, ce signe est un avertissement. Que les gens ne disent pas qu'il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu cela. C'est un avertissement. Donc, frère, je n'apporte rien de nouveau. C'est un recadrage. Je vais recadrer la situation pour que, après, qu'on ne dise pas que je recadre la situation. Je n'apporte rien de nouveau. Il y aura un signe au ciel. Il y aura un signe au ciel le 23 décembre. Ce signe, je l'ai déjà dit que nous ne pouvons pas le voir à l'œil nu. Sauf si vous avez un télescope. Parce que l'œil nu ne détecte pas les planètes. Et mes autres vidéos sont claires là-dessus. Donc, je vous invite à suivre mon raisonnement attentivement et mes messages qui appellent plutôt les vrais croyants au calme et à vaquer à la prière. Plus grande franchise de ma part ne peut pas y en avoir. Je dis clairement que je ne suis pas de ceux qui annoncent des prophéties à grande pompe. Des prophéties que je ne peux ni confirmer ni infirmer parce que ne disposant pas pour l'instant d'autres atouts en dehors des Écritures saintes que vous connaissez. La Bible, qui dit que personne ne connaît ni l'heure, ni la date de l'avènement du Fils de l'homme, sauf le Père qui est dans les cieux. Ça, vous le retrouvez en Matthieu, chapitre 24, verset 36. Je vous invite donc, quel que soit le cas, à vous tourner vers Dieu. J'invite chacun de vous qui lit cette vidéo, qui la regarde, de se tourner vers Dieu. C'est une invitation de frère, c'est une invitation d'amour. Tournez-vous vers Dieu, le créateur de l'univers. Et j'ai déjà dit à certains qui me lancent des commentaires qu'après le 23, s'il ne se passe rien, d'effacer la vidéo. Je dis déjà que, en ce sens, mon message est clair et ma vidéo ne sera pas effacée après le 23, quels que soient les cas. Parce que le signe est presque déjà confirmé par les institutions astronomiques indépendantes. Et mon message est un message de vérité parce que c'est une prophétie qui se réalise. Et cette prophétie est un signe que donne le ciel pour dire que l'avènement du Christ est proche. Et je pense que les événements mondiaux en témoignent que l'avènement du Christ est proche.
Cependant, si à ce qui est prévu scientifiquement et prophétisé dans la Bible, si à cela s'ajoute un signe visible, je dis de ma part que cela relève du domaine et de la volonté du Créateur, notre Dieu. Gloire à lui éternellement. Les Écritures nous enseignent que si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Ça, vous le retrouvez en Romains, chapitre 10, versets 9 à 11. C'est la raison pour laquelle je vous dis, tournez-vous vers Dieu. Donc, celui qui croit en Jésus-Christ ne sera pas couvert de honte, comme il est écrit en Somme 25, verset 3. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Bon, pour recadrer donc cette situation, ça c'est le recadrage. Vous me direz, bon, le recadrage, ok, mais que dois-je faire? Et je vous dis, ce que tu dois faire avant le 23 septembre 2017, tu dois aussi le faire après le 23 septembre 2017, quels que soient les cas, parce que le monde continuera. Que dois-tu toujours faire avant et après le 23 septembre 2017? Je te conseille, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs voies, mais je te conseille deux petites choses. La première, la prière. La deuxième, le sacrifice. La prière est le lien qui établit le contact avec le Père par le Christ. Un peu comme quand vous êtes tombé dans un profond trou. Jésus est la corde que l'on vous tend d'en haut. Jésus est la corde que l'on vous tend d'en haut. Et vous devez lever les mains pour vous accrocher. Donc, lever les mains pour s'accrocher à la corde, c'est la prière. Comprenez-vous? Priez, priez, priez jusqu'à atteindre la surface. Parce que quand vous vous accrochez, il faut qu'on tire la corde jusqu'à la surface. Donc, priez, priez, priez jusqu'à atteindre la surface. Ce n'est qu'arriver à la surface que vous êtes sûr que vous êtes sauvé. La deuxième chose, c'est le sacrifice. Vous me demanderez, mais quel sacrifice dois-je faire? Le sacrifice, c'est le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus est l'amour par lequel Dieu a donné Jésus pour sacrifice une fois pour toutes. Pour tous les hommes. Une fois pour toutes pour tous les hommes. Afin que qui croit en lui soit sauvé. C'est pourquoi vous devez aussi montrer votre amour en retour pour Dieu et pour le prochain. Cet amour doit être inconditionnel et est d'une grande valeur. Et pourquoi votre amour doit passer par Jésus? Parce que notre amour ne trouve de justification qu'en Jésus comme intermédiaire entre Dieu et les hommes. Car sans Jésus, il n'y a pas de pardon des péchés. C'est Dieu qui nous l'a donné comme intermédiaire. Et il a dit que par son intermédiaire, il y a le pardon des péchés. Parce que notre propre charité, notre propre amour serait vain. Parce que nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas parce que vous avez trop d'amour. Ce n'est pas parce que vous faites trop de bonnes choses. Parce que notre amour est imparfait, nos œuvres sont imparfaites. Bien que inconditionnel, bien que notre amour imparfait, il peut être inconditionnel. Mais il ne peut pas
en lui seul avoir la valeur de la condition et du statut avant la déchéance luciférienne et d'Adam et Ève. Hein? Vous savez que nous sommes ici-bas à cause de cette déchéance. La déchéance d'Adam et Ève et la déchéance luciférienne. Donc, sans le sang sacrificiel et expiratoire de Jésus, toute œuvre humaine ne vaut pas grand-chose devant Dieu. C'est pour ça que notre prière doit passer par le sacrifice de Jésus. Que Dieu vous bénisse.